Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouveau let's play consacré à Hearts of Iron 4. Le dernier DLC est sorti, je me le suis procuré, le jeu est à jour, vous voyez on est en Torche version 1.3.1, donc on a décidé de faire une nouvelle partie qui commencera donc en 1936. Après avoir joué l'Allemagne, j'aurais pu jouer un des membres des Alliés, mais finalement je vais rester sur le Japon comme me l'a suggéré l'un d'entre vous. Donc je ne sais pas du tout ce qu'apporte Iron Man Japon, ce qu'apporte ce DLC réellement. Je crois qu'il y a une petite nouveauté, mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit transcendant. Bah, écoute, on va découvrir au fur et à mesure, je pense, qu'on s'en apercevra qu'elle soit là, quoi. Alors, la chose que je vais faire globalement, c'est vous expliquer tout simplement ma tactique. Je vais la jouer historique, à savoir un rapprochement en tant qu'État fasciste avec le Reich allemand et l'Italie. Histoire de la jouer donc le plus historique possible, nous attaquerons, on va se débrouiller pour attaquer la Chine donc avec l'incident, la frontière, la guerre chinoise, c'est-à-dire c'était au mois de juillet 37, qu'on a 1 an et demi devant nous. Voilà. Faudra que je surveille ma frontière avec l'URSS. Et après, on essaie de récupérer un maximum de ressources au niveau des colonies. Et ensuite, on ira botter les fesses des Américains. Je vois d'ailleurs qu'ils ont Guam qui est ici, ils sont vraiment très proches, il faudra les prendre rapidement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par la priorité nationale. Alors, renforcer la frontière soviétique, c'est pas tout à fait nécessaire. Armée de terre, ça pourrait être pas mal pour les usines. Allô, l'esprit national. Alors oui, il y a une nouveauté que j'ai vue, je sais pas trop ce que ça fait ça. Production aérienne, production navale, reste actif jusqu'à ce que nous changions à niveau de priorité. Des blocs 10 priorités supplémentaires. Je peux trop cliquer dessus. On va prendre ça parce que j'aimerais bien développer les unités civiles. Dans un premier temps, de toute façon, on va faire surtout une guerre terrestre face à la Chine. Donc je pense que ouais. Non, on va faire ça, c'est bon. Alors au niveau des recherches, on va faire la classique production, construction, vu que manque de ressources, on va le faire après. Ok, la technologie de construction, on le fera après. 1936, on a des vieux chasseurs type 91, le Nakajima type 91, on va essayer d'apprendre le Nakajima KI-27. Voilà. Et après, on va mettre à jour les armes, l'armement. Voilà pour ça. La première chose qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a comme... On a de l'infanterie. On ne sait pas comment ça veut faire. Comme type de modèle, on a l'infanterie qui a donc 12 divisions, c'est quand même énorme, c'est quand même une grosse division d'infanterie. À terme, peut-être que je vais la guerre de combat 24. 4 divisions, il y a une aire de combat de 20 petits francs de part. Moi, du coup, je suis embêté, il faudrait que je me débarrasse de 2-3 divisions. Les chars, bon, pareil, à terme, il faudra enlever les infanteries. Il n'y a aucun intérêt d'avoir des chars qui vont
qui vont assez vite pour finalement être ralentis par l'infanterie. On a de la cavalerie, bon, la cavalerie classique, on a l'équivalent de l'infanterie motorisée, l'infanterie classique, l'infanterie motorisée, les Riku Sentai qui sont nos unités d'élite, ce sont les marines. Pareil, il faudra rajouter quelques trucs par-ci par-là. Et enfin, seulement 6 divisions dans les Shuton Shichidan. Ceux-là, on va changer le logo pour les différencier. On va faire des troupes de garnison. Alors, ce qu'on va faire. Alors, le Japon, la particularité, c'est qu'il a, il a comme sous son aile l'empire de Manchukuo, qui est ici. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a 3 divisions. 2 de plus ici, 2 enfin il n'y a pas grand chose. Alors on va donc rappeler toutes nos troupes qui sont ici. On va faire un rapprochement ici. Ici, on les amène là. Celle-là on va les laisser, la garnison on va les laisser sur cette île, donc c'est l'île de Okinawa. Ici, on envoie ça là, et ensuite ici. On dit que ça bougeait, ça. On envoie tout ici, puis ici. Voilà, j'ai une unité de char qui est mis sa caline du sud, ça sert strictement à rien. Hop, tu vas les mettre ici. Là j'ai une division qui va rejoindre les autres ici. Voilà, tout le monde bouge. Ouais. Après toutes celles-là, là, c'est des divisions qui sont au niveau de mes îles. Hein. Les Carolines, c'est quoi celle-là? Palaos. Celle-là, bah, c'est les garnisons, on va les laisser. Hein. C'est clair et net. Ensuite, on va regarder les navires. Les navires, on va tous les sélectionner. On va tous les regrouper à Tokyo. Voilà. Les chasseurs, bah, on va tous les démobiliser. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On va réfléchir plus tard où on va les mettre. On va les mêmes des porte-avions. On fera le point d'ailleurs sur les troupes, sur nos bateaux, là, juste après, une fois qu'ils seront tous arrivés à destination. Voilà, on a bientôt fini. Hop, hop. Voilà, il en reste plus beaucoup. Voilà. Production de matériel obsolète. Ça, je crois que ça y était pas. Qu'est-ce que je fais? Je produis des classes Kaishu. Navire, ça. Et effectivement, c'est obsolète. On va les virer. Voilà. Alors, usine civile disponible. Bah, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 10. Du coup, on va faire de l'usine civile. Hein. Une là dans un premier temps, et une ici. Voilà. En usine militaire. Alors, chasseur de l'entre-deux-guerres, bombardier naval embarqué. Est-ce que j'ai dit bombardier naval tout court? Ça va être intéressant d'en avoir là, ça je pense.
Il va me falloir grosso modo, il va me falloir du chasseur embarqué. Il me faudra du bombardier naval et du bombardier naval embarqué. Actuellement, je prends du chasseur. Ok, on va faire du bombardier naval. Hop. Pas le descendre entièrement. En termes de besoins, c'est tout ça. Ok, on va avoir besoin essentiellement de ça, et le maximum. Voilà. Parce que je crois qu'on a un gros manque de 825. Ok. Les navires, actuellement je produis un cuirassé de classe Nagato, un porte-avions de classe Soryu dans 4 ans, un croiseur lourd, du destroyer et du sous-marin. On va mettre essentiellement là-dedans. Voilà. Aucune division ne suit. Ce qu'on va faire dans un premier temps, parce que il me semble qu'on a une seule unité navale. On voit pas. J'ai une en bas unité de marine et c'est tout. Je vais faire un paquet de 10, donc il en faut 3 de plus. Voilà. Eh bien écoutez, avec les ressources insuffisantes, on va laisser passer une journée pour voir ce qu'on a besoin. Voilà. Requis 3 de pétrole, 3 d'aluminium et 3 de caoutchouc et beaucoup d'acier. Alors on va commencer par l'acier. On va éviter d'engraisser nos futurs ennemis. Allez, on va prendre le Reich allemand. Là, l'impact de ces trois-là, c'est quoi sur la production? Moins 45%, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais pas avoir trop le choix. Il va m'en falloir. Le pétrole, on va le prendre du Venezuela. L'aluminium de l'Allemagne. Et le caoutchouc, par contre, j'ai pas trop le choix avec le styrène. C'est bon? Voilà. Là, on est bien. Toi, tu avances ici, s'il te plaît. Moi, je veux toutes mes unités à l'école. Toi, t'as pas bougé non plus. J'ai peut-être pas vu. Voilà. Si je m'enlève pas la pause. Qu'est-ce que je vais faire comme technique? Je ne sais pas trop combien sont les ennemis. Voilà, l'ensemble de mes navires, je crois qu'ils sont arrivés. J'ai donc actuellement un paquet de 185 navires, 3 porte-avions, ce qui est plutôt pas mal. Porte-avions de classe Kaga, Akagi et Akaigi. C'est quoi la différence entre les trois? Je peux ouvrir 2 fenêtres, ça c'est bien ça. Je sais pas si on pouvait le faire ça initialement. Classe Kaga, classe Akagi. Alors le Kaga, Akagi il est plus rapide, mais il a une autonomie, une portée maximale un petit peu moins importante. Une détection, ça change rien. Portée de tir, c'est pas très important. La superficie du pont d'envol, il a largement plus d'avions en fait.
Ok. Et donc ça, c'est ouf. Classe Kaga. Production de matériel insuffisante motorisée. Je n'ai pas de motorisé. Bon, effectivement, je ne produis pas. On va donc faire ça de suite. On va enlever. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que la classe Akagi, c'est ça là, la classe Kaga, je sais pas d'où il sort celui en fait. Bon, c'est pas grave. 3 porte-avions, 9 cuirassés, classe Nagato, et du Easy Class. Et j'ai même celui-là, classe Fuso. Bon, ok. C'est quoi ça, démanteler? Non, je crois qu'il démanteler le navire. Production de matériel insuffisante de chars légers. Ah bon, il nous en faut combien? Ah, j'ai pas défini le lieu. Tu vas venir tiens, ici. Et on va le mettre en priorité d'ailleurs. Donc oui, les chars, il m'en faut un. Ça. Un char, ben alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en produire. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop, on fout ça là-haut. Et ben, on va en produire un. Voilà. Pas de souci. Toutes les troupes sont arrivées? Non, pas toutes. Il n'y a pas qui traîne. Non, toujours pas. Ici, ça se déplace. Là, je vois, j'ai vu un icône qui n'était pas avant. C'était celui-là, là, c'est quoi? Pause suivante. Ah oui, d'accord. Hein. Pour la musique. Pas un truc avec le Japon. La puissance soviétique, jour du tonnerre, thème de l'axe. Chante pour les enfants en ce moment. Voilà, on va mettre ça. Du coup, je voulais voir avec tout ce que j'ai fait, j'ai plus que 6. Ah, c'est pas terrible. Hein. La prochaine, c'est quand? 18 août. Ensuite, on voit toujours pas combien il y a de kilomètres entre deux points. Ou alors je ne sais pas le faire. Peut-être en shift. Non. Là, j'aurais peut-être besoin de... J'ai pas d'aérodrome ici. Je vais peut-être en construire un. Petite base aérienne ici, là. Ça pourrait être pas mal. Satisfait. J'en produis 2,68 par mois, 63 par mois. Là, je me demande beaucoup de ça. Allez, voilà. Donc là, je sais pas du tout, j'ai jamais joué le Japon, je sais pas du tout ce que ça vaut. On va pas se la jouer foufou, je pense, on va essayer de rester par là. Et bah, si on peut, on poussera vers ici, mais bon.
Ah, 2 destroyers, c'est ça? Un sous-marin, un destroyer, il n'y a pas de souci. Ils sont tous ici. Matériel de soutien. Mon plan d'invasion de la Chine. Alors, bon, forcément, on va pousser vers ici. Je vais essayer de pousser vers là un peu ici, mais surtout, je pense que dans un premier temps, on va faire un débarquement ici ou ici, afin de faire une espèce d'encerclement là ici, et faire une espèce de front qui serait à peu près comme ça là. Premier front. Après on pousserait vers ici, peut-être un autre débarquement vers ici. On verra bien ce que ça va donner. Alors j'ai quoi dans le paquet là? J'ai combien d'unités là? J'en ai 56. 56 unités. Alors mes divisions de garnison, on va les affecter à qui? Un maréchal. Et on va les mettre ici. 23 divisions. Voilà. Et en attendant, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vois qu'il y a des nouveautés ici. Pas de combat offensif, pas de combat défensif. C'est quoi ça? Combat matériel. Enfin, ça doit être voilà, les combats surtout. Bah écoutez, je vous dis à plus pour le... Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette série vous plaira. En tout cas, je vous dis à plus tard.